Osikana yo vilanga na pasio. Osikana yo vilanga na somo. Wapio, 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 wapio. Aposa motema nanga ezala tombola Yesu. Osa motema nanga ezala sanzola yo. Ekotina molimo nanga yo. Nayemba yo ngai. Ematina molimo nanga yo. Osa motema nanga ezala tombola Yesu. Osa motema nanga ezala sanzola yo. Ekotina molimo nanga yo. Nayemba yo ngai. Ematila molimo nanga yo. Natombolo ngai. Abae, 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 abae. Igwe zambo yo. Igwe abayo. Babenganga soba pona yo. Yeso likambo te. Bafinganga yuma pona yo. Nandima likambo te. Babenganga bolole pona yo. Nandima likambo te. Asiposa motema nanga ezala tombola Yesu. Posa motema nanga ezala sanzola yo. Ematina molimo nanga yo. Nayemba yo ngai. Ekotina mabazo nanga yo. Nayemba yo ngai. Abae, 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 igwe, abae, igwe, abao, yeah, oh, 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 abae, 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 abao, abae, abao. Abae, abao, ulukayo alakoti kateo, kotamola yo, usamotema, ulanda yo alakoli bateo, Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce à l'Éternel notre Dieu pour nous avoir disponibilisé sa parole afin que nous puissions la partager avec vous cet après-midi. Amen, amen. Cette parole qui sauve nos âmes, cette parole qui nous enseigne les choses qui concernent le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous devons accueillir cette parole avec joie, comme Jérémie qui disait « J'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon âme. » Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, mon frère, j'ai choisi un thème pour toi que je dois t'enseigner cet après-midi. Et le thème est intitulé « Les cris de détresse au trône de Dieu ». Les cris de détresse au trône de Dieu, c'est le thème que nous allons développer cet après-midi, où nous allons essayer de découvrir certaines choses qui doivent nous édifier, qui doivent nous aider à changer notre façon de nous comporter dans ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que l'objectif de toute création, c'est d'abord l'adoration au Créateur. Amen, amen. Les êtres créés par Dieu devraient tous les jours adorer l'Éternel, devaient tous les jours
rendre gloire à l'Éternel. Nous vivons pour la gloire de son saint nom. Amen, amen. Dieu sur son trône devait entendre tous les jours de notre vie les cris de joie, les cris d'adoration, les cris de gloire, parce qu'il est dit que dans son palais, tous ces cris, gloire, gloire, gloire. Amen, amen. Donc ça devait être des cris de joie et d'adoration en provenance de la terre, en provenance de toutes ces créatures, surtout nous les êtres humains créés à son image, nous les êtres humains précieux devant sa face. Nous devons l'adorer nuit et jour. Amen, amen. Mais fort dommage est de constater que Dieu sur son trône entend quotidiennement les cris de détresse en provenance de la terre. Alors, comment peut-on dire que Dieu est assis au milieu de louanges et d'adoration des saints pendant que les êtres humains sont en train de crier, de lancer des cris de détresse, de pleurs et de grincements de dents montent devant son trône, ce qui n'est pas correct. Dieu devait recevoir l'adoration et voilà maintenant Dieu est en train de recevoir les cris de détresse, les cris de pleurs et de grincements des dents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, on se pose la question, pourquoi les cris de détresse au trône de Dieu? Pourquoi les cris de désolation? Pourquoi les cris de détresse retentissent de la terre jusqu'au trône de Dieu? Amen, amen. Il faut que nous puissions répondre donc à cette question. Mais il y a d'abord deux réponses. Il y a deux réponses donc à ce sujet. Pourquoi il y a les cris de détresse? Pourquoi les cris de détresse montent jusqu'au trône de Dieu? C'est d'abord, premièrement, l'existence du diable et de ses acolytes, esprits impurs, qui se sont décidés de faire la guerre à l'être humain. C'est la présence du diable et des esprits impurs sur la terre. C'est le diable et ses acolytes qui font pleurer tout le monde ici-bas sur la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la présence des esprits impurs sur la terre qui occasionne la désolation, qui occasionne la tristesse, qui occasionne les cris de détresse de la terre jusqu'au trône. Pourquoi? Parce que les diables et ses acolytes, ils se sont décidés d'en découdre avec l'être humain. Ils créent des désolations et des tristesses. Voilà pourquoi les êtres humains crient avec détresse au trône de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Nous pouvons lire ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 9. Vous allez voir que le diable est la première cause de la désolation et des cris de détresse. Lisez-moi très bien. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Arrêtons-nous un peu au verset 16 et regardez les qualificatifs qu'on est en train de donner au diable. Amen, amen. C'est sa présence. Les diables et ses anges déchis ont été précipités ici sur la terre. On dit, il fit précipiter. Regardez comment on les qualifie. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Verset 17. Et les dragons firent irriter contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Vous voyez la guerre. Les chrétiens sont en guerre quand vous voyez au verset 17. Être chrétien, c'est déclarer la guerre avec les diables et les anges déchis. Voilà pourquoi il y a les cris de détresse. Amen, amen. Je t'informe, toi, aujourd'hui, les chrétiens, même si un prophète vient te dire que non, je suis en train de voir les combats familiaux dans ta vie. Mais ce n'est pas une information. Le combat est permanent parce que la Bible est claire ici. On dit qu'il est venu faire la guerre. Le diable a été précipité pour faire la guerre à ceux-là qui ont le témoignage de Jésus et à ceux-là qui gardent les commandements. Amen. Amen. Vraiment que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, car nous les êtres humains, nous faisons face à des ennemis qui sont des esprits, des ennemis que nous ne voyons pas avec nos yeux physiques.
Amen, amen. Ennemi, comme vous venez de le constater dans les versets 9, un ennemi un peu redoutable parce qu'on l'appelle les grands dragons, les serpents anciens, les diables et Satan. Il est furieux contre les êtres humains. C'est donc cet arsenal-là des anges déchus et Satan qui viennent pour faire la guerre aux êtres humains. J'ai l'habitude de le dire que les diables n'aiment pas les êtres humains. Voilà pourquoi les êtres humains lancent les cris de détresse au trône de l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc, en résumé, les tableaux qui indiquent les ennemis invisibles des êtres créés par Dieu. Les ennemis invisibles des êtres créés par Dieu, c'est d'abord Satan, chef des fils. C'est lui le chef des fils. On l'appelle Satan, grand dragon, serpent ancien, diable. Voilà comment il est qualifié en Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12. Il a été précipité ici-bas sur la terre. Et le deuxième ennemi est composé de tous les autres anges qu'on appelle les anges de Satan. Ce sont des démons, des esprits impurs, les esprits mauvais, les anges déchus, les anges rebelles. Satan et les tiers des anges sont descendus ici-bas sur la terre pour combattre les êtres humains. Est-ce que quelqu'un voit ces versets? Amen. Attention avec la vie, mon frère, ma sœur. Nous avons toujours l'habitude de dire dans le monde que la vie c'est un combat. Vous avez affaire à des ennemis invisibles, des ennemis qui sont même nés avant vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Satan et les esprits impurs sont nés avant vous. Ils vous ont vu naître. Amen, amen. Ils sont plus âgés que vous parce qu'ils ont été créés depuis les temps les plus anciens. Mais Dieu n'a pas créé Satan dans cette nature-là. Il avait créé Lucifer, c'est-à-dire ange de lumière. C'est le fait pour lui qu'il a voulu se révolter contre Dieu et il a entraîné les tiers des anges avec lui pour se révolter contre Dieu. Et voilà pourquoi il n'est plus Lucifer, il n'est plus ange de lumière, il est devenu maintenant Satan, il est devenu dragon, serpent, diable. Et ils sont descendus, et lui et les anges déchus qui se sont rebellés pour faire rage aux êtres humains. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi les êtres humains sont en train de crier. Voilà pourquoi les êtres humains sont dans les malheurs. Le malheur des êtres humains sur la terre, les accidents, les guerres, les meurtres, les empoisonnements sont occasionnés d'abord par l'inspiration de Satan ainsi que des anges déchus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les anges déchus, ils n'ont plus de place au ciel. Et comme Jésus-Christ est venu et il a dit, celui qui croit en moi, il sera ressuscité, il va monter au ciel. Comme ils ont l'image du ciel, voilà pourquoi les esprits mauvais, Satan et les esprits mauvais, détestent la race humaine. Et ils sont descendus pour vous empêcher de croire au Seigneur Jésus-Christ, pour vous empêcher d'entrer dans la vie éternelle. Ils sont animés de rage et de colère contre vous. Amen, amen. Tu dois avoir Christ avec toi pour échapper à sa colère. La Bible dit qu'ils sont descendus animés d'une grande colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Apocalypse chapitre 12, verset 12. Vous allez comprendre toutes ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Apocalypse 12, 12. Regardez le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Amen, amen. Je m'arrête d'abord sur ces deux phrases-là. La semaine passée, je vous ai enseigné sur la hauteur. Et là, je vous ai dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et Dieu nous a placés ensemble, et nous a restés ensemble et nous a mis à sa droite dans les lieux célestes. Quand il est dit réjouissez-vous cieux, c'est-à-dire réjouissez-vous, vous chrétiens, et vous qui habitez dans les cieux, parce qu'en Philippiens il est dit notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Lisons alors attentivement, on dit réjouissez-vous chrétiens, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, c'est-à-dire malheur à vous païens, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande joie? Non. Amen. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous,
animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il n'est pas animé de la joie. Quelqu'un voit ces passages-là? La Bible dit qu'il est descendu animé d'une grande colère. Alors, si vous, les enfants de la promesse, le Seigneur dit que vous monterez au ciel, c'est que le diable se voit remplacé. Amen, amen. Le diable ne veut pas que vous puissiez aller là où il a été chassé. Voilà pourquoi il fait la guerre à vous. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Amen. Satan et ses démons sont animés d'une grande colère, d'une rage, et ils manifestent leur rage à l'égard du pauvre être humain et de tout autre être se mouvant sur la terre. Ils font la guerre tous les jours à ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux-là qui ont le témoignage de Jésus. Amen, amen. Le diable et les démons ont pris la ferme résolution de mettre mal à l'aise l'être humain ici-bas sur la terre. Ils ont pris la ferme résolution d'en découdre avec l'être humain. C'est pourquoi quand Jésus-Christ est venu pour nous sauver, voilà pourquoi on parle Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Parce que nous étions pris en otage par lui, mais il est venu nous sauver. Il a accepté la condamnation à mort, la condamnation qui était destinée à toi. Il t'a sauvé en payant le prix de son sang. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Soit comprenez ces choses. Et quand il enseigne ses disciples, il dit, vous devez veiller, faites très attention, parce que le diable est considéré comme le voleur. Et le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça l'objectif du diable. Dérober, égorger et détruire. C'est la destruction des êtres humains. Voilà pourquoi ils sont descendus, animés d'une grande colère. Amen, amen. Alors vous allez comprendre que l'être humain, il est, on dirait, dans une cage. Et le lion est en train de rôder. C'est pourquoi Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme la colombe. Le diable ne nous aime pas. Le diable est en train de détester la race humaine. Il combat. Et chaque fois qu'un être humain est dans une position favorable d'être dévoré, le diable ne traîne pas de dévorer. La Bible dit qu'il rôde comme un lion. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Pierre chapitre 5 verset 8. Vous allez comprendre toutes ces choses. Le diable n'est pas votre ami. Toi qui signes les alliances avec le diable, sache que le diable n'est pas ton ami. C'est un lion, il peut te dévorer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je disais qu'on a eu 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit ceci. Soyez sobres. La sobriété. Soyez vigilants. Soyez sobres. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qu'il fera quoi? Il dévorera. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a lu ces passages? Ici, on dit que le diable et ses démons rôdent comme un lion. Les êtres humains sont devenus comme des brebis enfermés dans une cage de lions. Voilà pourquoi Paul n'a pas hésité en Romains 8:36 de dire que c'est à cause de vous qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Amen. Si dans vos familles les sorciers sont en train de vous tuer et de vous bouffer, c'est parce qu'ils vous considèrent comme des brebis à consommer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les démons sont très féroces vis-à-vis des êtres humains. Notre unique refuge, c'est Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est pour nous un refuge, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous devez vous réfugier à l'Éternel. Je t'exhorte, toi mon frère, ma sœur, ne signe pas des alliances avec le diable. Amen. Il est qualifié dans la Bible comme les dragons, les serpents. Amen, amen. Amen. Il est comme un lion qui est en train de rôder. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que tu peux prendre ta vie et aller la confier dans les mains d'un lion? Amen, amen. Amen. Dès que tu oses faire ça, c'est que tu te mets en danger. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu doit être notre seul refuge. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Vous devez accepter Jésus-Christ parce que c'est le sang de Jésus-Christ qui a vaincu les dragons. Parce que la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette supériorité-là. Si vous êtes avec Jésus-Christ,
Les démons auront peur de vous. Satan aura peur de vous. Voilà pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est lui qu'on qualifie grand dragon, serpent ancien, tout ça. Il n'aura plus de pouvoir sur vous si vous avez Jésus-Christ avec vous. Amen, amen. Malheur à celui qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous devez croire et demeurer avec Dieu. Parce qu'en Psaume 91, verset 1, il est dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il n'y a que Dieu qui peut te protéger. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Les êtres humains sont en train de crier au trône de l'Éternel. Les êtres humains cherchent les refuges. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui cause toutes ces choses. Deuxième raison qui cause les cris de détresse au trône de Dieu, c'est l'être humain lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le cœur de l'homme est devenu tellement méchant, le cœur de l'homme est devenu tellement tortueux que l'amour du prochain s'est refroidi. L'homme est devenu l'ennemi de son semblable. L'homme a comme ennemi les gens de sa maison. Amen, amen. Vous allez vous souvenir, la fois passée, il y a toute une série des enseignements, j'ai prêché que vous serez livrés. Qui livre les autres? Vous livrez les gens à Satan. Pourquoi? Amen, amen. Vous sacrifiez les autres. Pourquoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible nous interdit ces choses. Pourquoi? Parce que Satan est là pour dévorer les êtres humains. Et ce sont les membres des familles qui sont en train de vendre les autres. J'ai enseigné ces choses. On peut lire peut-être en passant rapidement. Luc 21, versets 16 à 19. Ce sont les paroles de Christ. Regardez, vous serez livrés même par vos parents. Il y a des parents qui livrent leurs enfants au diable. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Ce n'est pas les paroles du Christ, ça. Regardez le verset 17. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Verset 18. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Alléluia. Amen. Verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen, amen. Nous sommes dans un monde là où les gens livrent les autres à Satan et aux esprits diaboliques. Les gens sacrifient les autres. Voilà pourquoi ici, au-delà que la première cause soit Satan et ses acolytes, il y a aussi l'être humain qui est devenu méchant. Son cœur est devenu méchant. Ce n'est pas étrange parce que la Bible nous dit que dans les derniers jours, les hommes seront méchants. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront cruels, ennemis des gens des biens, traîtres, emportés à tout vent des doctrines, orgueilleux, tout ça. Et la Bible dit, éloignez-vous de ces gens-là. Amen, amen. Amen. Pourquoi le cœur de l'homme est mauvais? Pourquoi aujourd'hui l'homme a comme ennemi les gens de sa maison? Tout ça parce que la méchanceté s'est accrue au monde et le cœur de l'homme est devenu mauvais. Jérémie 19, Jérémie chapitre 17, lisons les versets 9 à 10. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardez Jérémie. Le cœur est comment? Tortué par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître le cœur de quelqu'un? Il n'y a que Dieu seul, comme le verset 10 le dit. Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Amen, amen. Voilà pourquoi dans nos familles, les gens s'entretuent, des fois pour des raisons spirituellement non fondées, des raisons banales, jalousie de la vie, haine, rancune, héritage de la famille, poste de travail, intérêt, je ne sais pas moi, matériel, intérêt financier, intérêt politique, intérêt, je ne sais pas moi, économique, maison, on s'entretue à cause des femmes, à cause des maris, je ne sais pas moi, à cause de quoi que ce soit. Pour avoir le succès, tout ça, il faut tuer son prochain. Et voilà la conséquence. Il y a beaucoup de cris de détresse au trône de Dieu. Au lieu que Dieu reçoive l'adoration, Dieu reçoit les cris de détresse et de désolation. Amen, amen. Amen. Voici maintenant trois choses, trois éléments qui crient avec détresse au trône de l'Éternel, notre Dieu. Amen, amen. Amen. Trois éléments lancent les cris de détresse au trône de Dieu. Et tous ces éléments ont comme soubassement les diables et ses acolytes. Et ensuite,
le cœur de l'homme devenu méchant. Amen, amen. Le premier élément qui est en train de crier avec détresse au trône de Dieu, c'est le sang des êtres humains. Amen, amen. Le sang des êtres humains est le premier élément qui est en train de crier, de lancer des cris de détresse au trône de Dieu. À chaque fois qu'il y a décès, d'un être humain, son sang lance des cris de détresse de la terre jusqu'au trône de Dieu. Imaginez-vous autant de décès, autant de cris de détresse. Alors peut-on dire que Dieu est assis au milieu de louanges et d'adoration? Amen, amen. Lisons un peu Genèse chapitre 4, verset 9 jusqu'à 11. Vous allez voir que le sang a toujours un cri. Regardez, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Ça, c'est l'impolitesse, ça. Caïn, tu viens de tuer Abel. Amen, amen. Tu viens de tuer Abel et Dieu te demande où est ton frère. Tu dis que je ne sais pas. N'est-ce pas un mensonge? Tu sais là où tu as laissé les cadavres. Regardez le verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Amen, amen. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix de quoi? La voix du sang. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang est en train de crier de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de qui? De ton frère. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a bien lu ce passage? On parle de la voix du sang. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen, amen. L'âme de l'homme est dans son sang. L'âme de l'être humain est dans le sang. Le sang a une voix que les oreilles physiques n'entendent pas. Amen. Le sang a toujours une voix, mais le monde des esprits entend. Le sang crie, le sang est en train de crier. Mais il s'agit de quel type de cri? C'est le cri de détresse, le cri de vengeance. Amen, amen. Arrêtons-nous un peu pour voir ce que Caïn a fait plutôt. Amen, amen. Il a tué son frère, si vous voyez le verset 9. Qu'est-ce qu'on entend? Les cris. L'Éternel dit que j'entends les cris. Amen, amen. Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel, Caïn? C'est ce qui se passe aussi des fois dans nos familles. Nous nous entretuons entre nous, frères et sœurs. Nous sommes en train de nous entretuer entre nous à l'occasion de rien. Mais quand vous tuez quelqu'un comme ça, que dit le verset 10? Le sang est en train de crier jusqu'au trône de Dieu. Quelqu'un a lu le verset 10 de Genèse. Est-ce que vous avez lu ça? Amen, amen. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est le cri de détresse. Pour Caïn, tuer son frère en secret, ça devait passer inaperçu même devant Dieu. Amen, amen. Dieu montre à Caïn qu'il sait tout. Dieu a montré à Caïn plutôt que non, il voit tout. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent. J'ai enseigné sur ces choses. Caïn a fait ces choses en secret. Mais Dieu lui a montré que non, Caïn, tu viens de tuer ton frère parce que son sang est en train de crier. Il y a un cri de détresse que je sens, que je suis en train d'entendre de la terre jusqu'à moi. Quelqu'un comprend ça? Amen. Tout sang versé rend compte à Dieu, soit négativement, soit en réclamant la vengeance. Amen, amen. Amen. Mais ici, je suis en train d'insister, il s'agit bien de sang innocent. Le sang innocent, quand vous tuez quelqu'un innocemment, sachez que son sang-là est en train de réclamer vengeance au trône de Dieu. Amen, amen. Amen. Mais il existe aussi des sangs coupables. Par exemple, toi là, on t'attrape en flagrant délit d'adultère et que le mari de cette femme-là t'a tué. Le sang va réclamer quoi? Rien. Amen, amen. À supposer que tu es un voleur, on t'a attrapé, et puis on t'a frappé, et puis tu es décédé. Le sang a coulé. Ce sang-là va réclamer quoi? Ce sang-là ne va rien réclamer. Au contraire, le sang va dire tout simplement que non,
j'ai volé, c'est pourquoi on m'a tué. Il n'y a rien à réclamer là-dessus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je ne parle pas des sangs coupables ici. Je parle des sangs innocents. Quand vous faites couler le sang d'un innocent, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ce sang-là va réclamer vengeance, va lancer des cris de détresse aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Amen, amen. Je ne parle pas des sangs qui coulent en tant que salaire du péché, parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Si vous mourrez dans votre péché, quel est le sang qui va réclamer vengeance? Rien, c'est tout simplement le salaire que tu as eu à cause de ton péché. Amen, amen. Si on t'a tué parce que tu as volé, ou bien on t'a attrapé en flagrant délit d'adultère, et puis tu es parti, le sang ne va rien réclamer. Au contraire, le sang là va te réclamer à l'enfer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Lisons un peu Apocalypse chapitre 6. Nous lisons les versets 9 à 10. Le sang des innocents a toujours crié vengeance. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, vous devez comprendre ces choses. Surtout les sangs des saints, les sangs des serviteurs de Dieu. Vous ne devez pas assister dans les complots de tuer un serviteur de Dieu ou encore de tuer quelqu'un innocemment. Le sang va crier vengeance. Je disais encore qu'on a eu. Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 10. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de quoi? De notre sang sur les habitants de la terre. Amen, amen. Amen. Vous voyez comment le sang est en train de réclamer la vengeance quand le sang est innocent. Ne participez jamais aux conspirations de tuer quelqu'un, de faire couler le sang de quelqu'un. Ne participez jamais. Mon frère, ma sœur, je t'exhorte par cet enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Et vous, filles qui avortez, amen, amen. Ce sont les innocents que vous avortez. Tu es allé toi-même chercher des plaisirs, tu es allé, on t'a enfermé quelque part, vous avez fait vos rapports sexuels, maintenant tu as conçu. Alors il faut mettre au monde, quand tu avortes là, sache que le sang là de cet enfant-là est en train de faire quoi? De te réclamer. Amen, amen. Bon, vous étiez en cachette là, vous avez fait vos histoires. Maintenant la grossesse est venue. En quoi la grossesse devient une honte? Ce sont des choses que tu voulais toi-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? N'avortez jamais, jeunes garçons et hommes qui font avorter les autres. Sachez que le sang va vous réclamer. Amen, amen. Et vous, médecins et infirmiers, qui aidez les jeunes filles à avorter et qu'on vous donne l'argent, sachez que c'est de l'argent sale. Vous participez aussi, sachez que le sang là qui est en train de couler va vous accuser négativement au trône de Dieu. Parce que ça lance des cris de détresse. Moi, je devais venir au monde, mais vous m'avez empêché. Toi, le médecin, tu as été utilisé. Toi, l'infirmier, là, tu as été utilisé. Le sang de cet innocent-là, que vous avez empêché de venir au monde, va vous accuser, comme on a vu là-bas avec Abel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et si toi, on t'avait avorté, est-ce que tu allais exister dans ce monde? J'ai parlé à quelqu'un. Dans la vie des couples, il y a des fois une femme qui est enceinte, par exemple, de 2 mois. Il suffit seulement de petites échafaurettes avec votre mari. Vous vous chamaillez un peu, vous vous querellez, et puis toi, tu prends la décision d'avorter, soit disant que tu as puni ton mari. Est-ce que c'est correct ça? Non. Sachez que le sang va réclamer, le sang va crier. Je voulais t'informer que le sang est en train de crier. Voilà pourquoi vous devez éviter les empoisonnements, les meurtres, laisser les enfants orphelins, laisser les veuves par ton acte. Sachez que le sang va faire quoi? Va crier. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu dit dans le livre d'Exode 20, chapitre 13, ça fait partie des commandements du Seigneur, mon frère, ma sœur. Quand Dieu donne les commandements, quand vous êtes en Exode, chapitre 20, verset 13, ce verset est très court. Dieu dit tout simplement que tu ne feras pas quoi? Dieu a dit que tu ne feras pas quoi? Tu ne tueras point.
Regardez Exode 20, verset 13. Tu ne tueras point. Amen. Pourquoi? Parce que les saints parlent. Les saints lancent de voix, de détresse, des cris de désolation. Vous pouvez tuer quelqu'un comme ça, le corps va rester calme, le corps va se taire, mais le sang va crier jusqu'au trône de l'Éternel. Le sang va crier la vengeance. Voilà pourquoi Exode chapitre 20, verset 13 dit, tu ne tueras pas. Amen, amen. Regardez l'exemple du roi Akab. Le roi Akab va convoiter, va envier les champs de son voisin Naboth. Amen, amen. Et sa femme Jézabel va monter un scénario pour tuer Naboth. Pour tuer Naboth tout simplement. Et mais qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Parce que Naboth avait refusé de vendre son champ au roi Akab. Et Naboth va dire, ça c'est l'héritage de mes parents, je ne peux pas les vendre. Et la femme du roi Jézabel se décide de monter un scénario pour tuer Naboth. Mais qu'est-ce qui va arriver dans la suite? Lisons 2 Rois chapitre 9, verset 26. Vous allez comprendre la puissance du sang. Regardez, ça c'est l'Éternel qui dit, hein, j'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel. Amen, amen. Jézabel s'est décidé de tuer Naboth et de tuer ses fils pour que le roi Akab puisse s'emparer de tous les champs de Naboth. Et Naboth est décédé et ses fils aussi avec lui pour effacer l'héritage. Mais regardez la réaction de l'Éternel. J'ai vu le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel. Et je te rendrai l'appareil dans ces champs même, dit l'Éternel. Prends-les donc et jette-les dans les champs selon la parole de qui? De l'Éternel. Et c'est comme ça que tous ont raté. Amen, amen. Et Jézabel et Akab, tous sont morts. Et ils ont laissé. Pourquoi? Parce que l'Éternel a dit, j'ai vu le sang. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le sang a un langage. Versez le sang des innocents. Ça va vous rendre désagréable à Dieu. Cela peut annuler toutes vos bonnes œuvres ainsi que vos bonnes intentions. Amen, amen. À un certain moment, le roi David souhaita de tout son cœur bâtir un temple pour Dieu. Est-ce que bâtir un temple de Dieu, c'est mauvais? C'est une chose de très bien. Et David se décide que non, moi je vais construire le temple pour la gloire de Dieu. Mais regardez la réaction de l'Éternel. Hein? Et cette réaction doit nous interpeller. Regardez 1 Chronique chapitre 22, versets 6 à 8. On a refusé à David de construire le temple. Regardez, verset 6. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Verset 7. David dit à Salomon, mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, notre Dieu. Mais, regardez le verset 8. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Amen, amen. On ne s'amuse pas avec Dieu. Dieu n'est pas votre grand-père, j'ai l'habitude de le dire. Lui, il pensait qu'on peut corrompre Dieu. Il y a certaines personnes qui estiment que quand tu amènes beaucoup d'argent à l'église, Dieu agrée ça directement. Non. Amen, amen. Il faut que tu marches dans la sanctification pour que Dieu puisse agréer tes offrandes et tes dîmes. Amen, amen. David voulait faire ça. Dieu lui a dit, pas question. Tu as versé beaucoup de sang. D'ailleurs, tu avais tué innocemment. Uri. Tu l'avais tué innocemment. Il a tué innocemment certaines personnes. Et puis tu veux construire la maison, tu veux construire une église pour moi. Dieu dit, pas question, comme tu as versé beaucoup de sang. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà. Donc, comme vous le constatez, des éléments soutiennent le refus de l'Éternel. Dieu refuse à David qu'il construise le temple. La quantité de sang innocent versé. Amen, amen. C'était vraiment l'incompatibilité entre son comportement. Parce que vous avez l'habitude de justifier David. Non, mais David a fait ceci, mais Dieu l'a qualifié l'homme selon mon cœur. Vous voyez les conséquences ici? Amen, amen.
L'homme selon mon cœur, c'était à une certaine période. Mais quand il a exagéré, il commençait à tuer les gens. Dieu a dit que non, pas question. Tu veux construire quel temple? Quel temple que tu veux construire, David, parce que tes mains sont pleines de sang? Dieu a refusé ça quand vous lisez en 1 Chronique 22, 6, verset 8, que tu ne vas pas absolument, on peut relire, mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Amen, amen. Est-ce que j'ai dit qu'un militaire ne peut pas construire une maison de l'Éternel? Non. Ici, par rapport à David, il faisait des fois des grandes guerres que l'Éternel ne lui a pas accordées. Amen, amen. Il y a des guerres que David a eu à faire, Dieu ne lui a jamais autorisé, mais il les faisait. Voilà, il s'agit de ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, toi, militaire, tu peux construire aussi les temples de l'Éternel. Amen, amen. Ici, on reproche à David d'avoir versé des sangs des innocents et d'avoir des fois faire des guerres inutiles là où Dieu ne l'a pas envoyé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc les premiers éléments qui crient avec détresse au trône de Dieu. C'est quoi? Les sangs innocents des êtres humains. Voilà pourquoi j'ai pitié de vous, sorciers, parce que quand vous tuez quelqu'un dans la sorcellerie, sachez que le sang innocent là est en train de faire quoi? De crier vengeance au trône de Dieu. Voilà pourquoi nous avons pitié de vous qui conspirez pour empoisonner quelqu'un, pour mettre fin à sa vie à cause des biens. Non, non, voilà, qu'on les tue parce que nous allons vendre toutes les maisons qu'il a déjà achetées. Non, il faut qu'on les tue parce qu'il va faire ceci, tout ça. Vous qui prenez toutes ces grandes décisions-là, sachez que les sangs que vous êtes en train de verser vont réclamer vengeance aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Voilà le premier élément qui lance des cris de détresse au trône de qui? De l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième élément qui lance les cris de détresse au trône de l'Éternel, notre Dieu, c'est les larmes. Amen, amen. Les larmes crient aussi. Les larmes, c'est le deuxième élément qui lance des cris de détresse aux oreilles de l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Notre Dieu, vous devez le comprendre, il n'aime pas voir ces êtres en train de pleurer, parce que les larmes, c'est les signes de détresse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les larmes qui coulent aux yeux des êtres humains, ne pensez pas que Dieu est insensible. Notre Dieu n'est pas insensible aux situations mauvaises que les êtres humains traversent. Notre Dieu se souvient même de l'être humain. Il se dit que l'être humain est fait de chair et que la chair est comment? Elle est faible. Notre Dieu, il sait que l'être humain est fragile. Il sait que le diable est en train de rôder. Il sait que le diable rôde comme un lion. Il y a beaucoup de détresse. Il y a beaucoup de détresse au niveau des êtres humains. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les larmes sont en train de couler. Les larmes coulent à cause du diable et de ses acolytes, à cause de la sorcellerie et à cause des mauvais cœurs de certaines personnes. Les larmes des êtres humains aussi lancent aussi des cris de détresse au trône de l'Éternel. Voilà pourquoi, à un certain moment, quand David se retrouve dans la détresse, tout ce qu'il pouvait faire des fois, c'est de pleurer et de parler à l'Éternel que non, Éternel, toi tu entends les cris de mes larmes. Est-ce qu'on peut lire Psaume chapitre 39, verset 13? Lisons Psaume chapitre 39, le verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Psaume de David. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à quoi? À mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Amen, amen. David a compris que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre. Regardez les versets. Les larmes ont toujours une voix, vous devez comprendre. La voix des larmes. Amen, amen. Crie au trône de Dieu. Mais quel type de cri? Cri de détresse et de tristesse. Les larmes de foi sont des signes de tristesse, des inquiétudes et de désolation. Lisons Psaume chapitre 6, versets 7 à 9. David est en train de dire,
Je m'épuise à force de gémir chaque nuit. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Verset 8. J'ai le visage usé par les chagrins. Tous ceux qui me persécutent les font vieillir. Verset 9. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend quoi? La voix de mes larmes, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Les larmes ont aussi de voix que les oreilles des êtres humains n'entendent pas. Vous devez comprendre ces choses. C'est pourquoi Dieu, dans ce commandement, il dit, tu ne causeras du tort à ton prochain. À Marc 10, 19, vous pouvez documenter ça. Mon frère, ma sœur, tu éviteras de faire pleurer ton prochain. Amen, amen. Est-ce que je parle à un mari de quelqu'un? Il ne faudrait pas que la femme qui est à tes côtés, que les larmes commencent à couler tous les jours à cause de ton mauvais comportement. Les larmes t'accusent, les larmes ont un langage, les larmes lancent des cris de détresse au trône de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Attention avec les cris des larmes. Ne sois pas ce causeur de troubles dans la vie de quelqu'un. Ne sois pas ces messieurs-là. Chaque fois quand ils débarquent, donc les gens vont pleurer. C'est le cas par exemple des escrocs. Quand tu escroques quelqu'un, ou bien quand tu as vendu à quelqu'un par exemple une voiture qui a beaucoup de pannes, et puis la personne commence à pleurer, sachez que les larmes ont des cris, les larmes lancent des cris de détresse et elles réclament la vengeance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne dois pas être aussi cette femme-là. Ton mari pleure jour et nuit à cause de ton mauvais comportement et à cause de tes insoumissions. Amen, amen. Il ne faudrait pas faire couler les larmes de ton prochain. L'Éternel t'interdit. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. J'insiste aussi par rapport à nos frères qui travaillent, je ne sais pas moi, dans les différents parquets, tribunaux, et tout ça et consorts. Vous devez éviter donc, mon frère, ma sœur, il faut éviter de faire pleurer les veuves, les orphelins, les malheureux, les indigents, les étrangers. Dieu vous interdit ça. Lisons Exode chapitre 22, versets 21 à 24. Exode 22, versets 21 à 24. Attention avec les orphelins, les veuves, les étrangers, les malheureux. Ils ne doivent pas pleurer à cause de toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez, tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans les pays d'Égypte. Verset 22. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Est-ce que les juges, est-ce qu'on peut rentrer au verset 22 d'abord? Est-ce que vous, les juges, les avocats, les magistrats, est-ce que vous voyez ces passages? Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Vous, membres des familles, chaque fois quand il y a deuil, est-ce que vous voyez ces passages? Parce que vous avez l'habitude de tout piller. Quand votre grand frère, votre oncle est décédé, vous prenez tout. La veuve et les orphelins en train de pleurer. Sachez que les larmes sont en train de crier vengeance si vous osez faire des bêtises pareilles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le verset est très clair. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Verset 23. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, dit l'Éternel, j'entendrai leurs cris, j'entendrai leurs larmes. Verset 24. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins aussi. Pensez-vous que tout ce que Dieu est en train de dire ici, il est en train de mentir? Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit dans sa parole, il réalise. Alors quand vous entrez seulement dans les domaines des veuves, des orphelins, des malheureux, ainsi que des étrangers, attention, juges, magistrats, avocats, respectez Dieu par rapport à ces domaines. Il ne faut pas donner du tort à celui qui a raison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je reviendrai sur ces choses, je reviendrai sur ces enseignements. Et vous, membres des familles, devant votre défunt, même si c'était votre frère, amen, amen. Dans les conflits des héritages, là où vous n'avez même pas droit,
mais vous y plongez là-bas pour saccager les veuves, les orphelins. Que dit la parole? Dieu dit que vous aussi, vous risquez de laisser des veuves et des orphelins quand vous intervenez comme ça. Amen. Hein? Faisons attention donc dans nos familles, surtout vous qui aimez vous plonger dans les conflits d'héritage. Tenez toujours compte des droits des veuves, des orphelins, parce que l'Éternel entend les cris de détresse de leurs armes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, chers juges, magistrats, avocats et autres acteurs des instances judiciaires, je vous exhorte au nom de Jésus-Christ à défendre les droits des veuves et des orphelins dans vos jugements, dans vos défenses. Amen, amen. Chers membres des familles, vous, oncles, neveux, tantes, je ne sais pas moi qui, je vous exhorte au nom de Jésus-Christ de défendre le droit des veuves et des orphelins. Lisons Zacharie chapitre 7, versets 9 à 10. Amen. Allons dans le livre de Zacharie, chapitre 7, versets 9 à 10. Ce sont les recommandations du Seigneur, mon frère. Regardez, ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement quoi? La justice. Et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Chers membres des familles, vous voyez, quand vous maltraitez les orphelins, vous maltraitez les veuves, tout ça, après l'enterrement, est-ce que vous voyez la Bible? Est-ce que vous lisez les Écritures? Ainsi parle l'Éternel des armées. Rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. Verset 10. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et les pauvres, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Lisons aussi Zacharie chapitre 8. Si nous sommes dans le livre de Zacharie chapitre 8, regardez les versets 16 à 17. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul à son cœur ne pense le mal contre son prochain et ne met pas les faux serments, car ce sont là toutes choses que j'ai hais, dit l'Éternel. Amen. Hein? Ici, j'insiste, Dieu entend les cris des larmes des innocents. Amen, amen. S'il s'agit des larmes innocentes et des larmes sincères. Amen, amen. C'est pourquoi même sur le chemin de la croix, Christ va dire que vous pleurez pourquoi? Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Amen, amen. Il existe aussi des larmes qu'on appelle larmes de crocodile. Ces larmes-là ne réclament rien à l'Éternel. Amen, amen. Une femme qui est arrêtée en flagrant délit d'adultère, et puis ton mari te chasse, par exemple, de la maison, et il dit, c'est le divorce, tu commences à pleurer. Tes larmes-là ne vont rien réclamer parce que tu n'as pas respecté les commandements du Seigneur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il existe aussi des larmes menteuses, des larmes coupables, des moqueries. Amen, amen. On t'a attrapé en train de voler, maintenant on commence à te fouetter, tu es en train de pleurer. Ces larmes-là ne vont pas crier. Amen, amen. Il n'y a aucun cri par rapport à ces larmes-là. Au contraire, ce sont des cris d'accusation. Ici aussi, j'insiste, comme j'ai parlé au premier point, les cris de détresse sont les cris de sang innocents. Les larmes aussi qui crient au trône de Dieu, ce sont des larmes qui sont comment? Innocentes. Quelqu'un comprend ça? Les larmes de la repentance, oui, mais pas parce que vous avez délibérément et consciemment choisi le chemin de la désobéissance ou parce qu'on n'a pas écouté les conseils. Ça, ce sont les conséquences. Amen, amen. Tu as croisé un homme qui est atteint de sida et puis il t'a transmis cette maladie-là et puis tu commences à pleurer. Là, c'est ton affaire. Amen, amen. Ces larmes ne réclament rien. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, aucune de vos larmes innocentes ne coule en vain. Vous devez comprendre ces choses que Dieu entend les cris de vos larmes. Psaume, chapitre 56, nous lisons les versets 9. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'est l'enseignement. Regardez Psaume 59, verset 9. Tu comptes les pas de ma vie errante. Amen, amen. Dieu compte les pas. Il connaît les pas de ta vie. Et il y a même... c'est Nadège qui a chanté, n'est-ce pas? Tu as compté tous mes pas depuis les seins de ma mère. Amen. Amen. Tu comptes les pas de ma vie errante et
recueille mes larmes, recueille, reçois mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Amen, amen. Les larmes sont même inscrites dans les livres de l'Éternel, notre Dieu. Les larmes des innocents, c'est pourquoi il ne faut pas faire pleurer les veuves, les orphelins. Il ne faut pas faire pleurer les innocents. Il ne faut pas faire pleurer ta femme. Il ne faut pas faire pleurer ton mari, mais pose des bons actes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà le deuxième élément qui crie au trône de Dieu. Les cris de détresse, c'est les larmes. Et enfin, le troisième élément qui crie au trône de Dieu, comme cri de détresse, c'est le péché. Amen, amen. Le péché est le troisième élément qui est en train de crier, qui lance des cris de détresse à l'endroit de l'être humain qui pose, qui est en train de pécher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On ne s'amuse pas avec les lois divines. Dieu, dans sa parole, nous a interdit de pratiquer les péchés. Quand le péché de quelqu'un s'accumule au trône de Dieu, il lance des cris de détresse. Quand un être humain continue à commettre des péchés, sachez que tes actes-là de péché sont en train de lancer des cris de détresse pour dire « ce monsieur veut mourir, ce monsieur veut mourir ». Parce que le salaire de ce qu'il est en train de faire, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Amen, amen. Ça vous réclame pour que le mal puisse vous retourner. Regardez Apocalypse chapitre 18, versets 5 à 6. Apocalypse chapitre 18, regardez les versets 5 à 6. Voilà pourquoi, chers serviteurs, enseignez aux gens la sanctification. Amen. Que les gens puissent abandonner la vie des péchés. Amen. Parce que la vie des péchés, ça attire la colère de Dieu dans ta vie. Ça crie négativement. La Bible dit même que Dieu n'exauce pas les péchés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Apocalypse 18, versets 5 à 6. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Les péchés réclament vengeance par rapport à toi-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout péché ou toute œuvre mauvaise que vous posez en secret s'accumule au trône de Dieu, vous accuse et crie vengeance vis-à-vis de vous-même. Ici, les sorciers, la source de blocage, c'est l'individu lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Les péchés attirent la colère de Dieu, les péchés crient négativement au trône de Dieu contre vous-même. Ne vous conformez pas au siècle présent, mon frère, ma sœur. Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue et abandonnez la vie des péchés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On vous exhorte comme ça, il en est ainsi comme à l'époque de Noé. On a dit à Noé, quand il exhortait les gens ne comprenaient pas et la conséquence c'était le déluge. Tel était aussi le cas par rapport à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Amen, amen. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, il en était ainsi. Les gens n'ont jamais compris. On peut lire Genèse chapitre 18, versets 20 à 21. Les péchés se sont tellement accumulés. Les péchés se sont accumulés jusqu'au trône de Dieu. Les péchés ont crié et l'Éternel avait détruit Sodome et Gomorrhe. Je disais encore qu'on a eu. Regardez Genèse chapitre 18. Nous lisons les versets 20 et les versets 21. Et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe, c'est un cri, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Amen, amen. Le bruit des péchés de Sodome et Gomorrhe, c'est arrivé jusqu'au trône de l'Éternel. C'est la même chose avec toi qui accumule péché sur péché. Sachez que le bruit de tes péchés là que tu es en train de commettre en secret crie et arrive jusqu'au trône de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a compris ces trois choses? Quelles sont les recommandations du Seigneur? Je vous donne une seule recommandation. Amen, amen. C'est d'abandonner le mal. Et lisons pour terminer en 1 Roi, chapitre 8, verset 61. Que votre cœur soit tout entier à l'Éternel notre Dieu.
comme il est aujourd'hui pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Amen, amen. Si vous gardez les commandements, vous pratiquez les commandements, vous n'allez pas faire du mal à votre prochain, vous n'allez pas tuer, vous n'allez pas faire pleurer quelqu'un, vous n'allez pas commettre les péchés. Que votre cœur soit toujours à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc les 3 choses en résumé, les 3 choses qui lancent des cris de détresse aux yeux de l'Éternel, notre Dieu. Premièrement, les sangs innocents des êtres humains. Deuxièmement, les larmes des innocents. Troisièmement, les péchés, la vie des péchés et les mauvaises œuvres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'enseignement. Repentez-vous car Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen. Etondi sami na posa na yoe Abba papa molimo na ngai ezokanga koluka yoe ngana kotika teo kotambola na yo Abakolanda yo, kolanda ngala kolembateo, kongumba melayo, sinabo abakoluka yo, kayo ngala kotikateo, kotambola layo, osamo te malanga. Kulanda yoe ngana kolembateo kongumba melayo tinabo o ababa aba papa Abanzambaba entime nangai abae wakuabudiwa wakuheshimiwa ni wewe wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe Baba